Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Fédération Française de Paintball. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un autre type de jeu, un autre type de marqueur, plus orienté simulation, un peu comme ce qu'on peut voir dans des jeux comme Call of Duty. Comme on a pu aussi, nous, en tant que Fédération Française de Paintball, on s'intéresse à beaucoup d'autres réseaux sociaux, à beaucoup d'autres types d'armements et autres, pour justement un peu voir comment ça évolue dans la mentalité des gens, le paintball vis-à-vis du reste. On a regardé notamment les vidéos de Monsieur Codreno. Et Monsieur Codreno disait que le paintball, c'était pas apte à faire de la simulation parce que justement le matériel ne s'y prêtait pas du tout. Et sur le paintball classique, il a totalement raison. Un marqueur classique, comme on peut en voir partout, ça ressemble à ça. Côté simulation Call of Duty, on est très loin de l'objectif. Parce que on a un gros loader au-dessus, dans lequel on met les billes, un loader électronique, ça tire très vite, il y a 260 billes, en tout cas dans celui-là, 260 billes de capacité, on a une grosse bouteille derrière, on est vraiment très loin du fusil d'assaut. Pour la simulation de Call of Duty, on est encore très loin. Par conséquent, pour obtenir un résultat proche de la simulation, il faudrait se débarrasser d'au moins deux éléments. Le loader qui est ici, et la bouteille qui est là. Pour la bouteille, si on arrivait au moins à diminuer sa taille, ce serait bien. On aurait un truc plus fin, on aurait vu que c'était potentiellement possible ça déjà. Avoir une bouteille plus fine, moins de contenance, mais en même temps, si on fait de la simulation Call of Duty, on ne part pas avec 300 billes dans le chargeur, donc ça peut être jouable. Maintenant, il faudrait que ce loader-là, ce gros truc-là, on puisse le mettre quelque part en dessous, puis surtout le faire plus petit. Parce que 260 billes, bon, pour le coup, pas très Call of Duty, où il y a en moyenne 30 cartouches par chargeur. Par conséquent, il faudrait qu'on supprime ça. Il faudrait aussi qu'on supprime la bouteille pour la rendre plus petite. Fort heureusement, dans le paintball, l'innovation n'arrête jamais. Et pour vous le prouver, on vous a ramené un marqueur de paintball comme ceci. Alors là, d'un seul coup, on est quand même très très proche du Call of Duty. Pourquoi? Parce que, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Ici, vous retrouvez un manomètre, ce qui veut dire que la bouteille est présente dans la crosse. On le voit à peine, un petit peu quand même. Mais avec cette bouteille présente dans la crosse, on se retrouve déjà plutôt pas mal pour la simulation. Mais aussi, on met les billes là-dedans, dans un chargeur. Ce chargeur en question, je vais vous montrer avec un petit peu plus de détails. Ce chargeur en question, je ne sais pas si ça va très bien se voir à la caméra, mais il a un ressort ici. En fait, bon, c'est pas transparent. En fait, on met des billes tout du long là, un petit coude et tout du long ici. Par conséquent, le trajet des billes poussé par le ressort qu'on peut peut-être voir un petit peu là, voilà, le bout du ressort est ici. Les billes sont poussées, sont alignées comme ceci en forme de U, et sont poussées les unes derrière les autres par le ressort au fur et à mesure qu'elles sont tirées pour arriver jusque là. Donc on a toute cette contenance-là en billes. Bon, on est très loin des 260. Là-dedans, on en met à peu près 20, logiquement. Donc on met 20 billes là-dedans, 20 billes versus 30 comme on peut voir dans le Call of Duty. Là, on est très près de la réalité. Pour recharger, comme dans Call of Duty, voilà, prêt à jouer. Côté canon, on a un truc qui ressemble comme deux gouttes d'eau au canon des fusils d'assaut. On a une fausse fenêtre d'éjection ici, la bouteille dans la crosse. Et quand on joue avec, comme vous pouvez le constater, on est très très près du fusil d'assaut de Call of Duty. Moralité, pour faire de la simulation en paintball, c'est loin d'être compliqué. Qui plus est, comme on disait dans la précédente vidéo, pour les modèles économiques de paintball, ici, vous avez, dans cette bouteille-là, vous n'avez pas beaucoup de capacité de billes. Dans le sens où, en matière d'air, c'est d'une 0,2 litres. La bouteille qu'on a vue tout à l'heure, c'est une 1,1 litre. Vous tirez beaucoup moins avec ça. Et en plus, avec ça, qui contient que 20 billes maximum, vous allez tirer encore moins. Là, vous allez me dire, oui, mais 20 billes, je ne vais pas aller loin avec ça. Peu importe. Vous avez un chargeur ici, mais vous pouvez en prendre beaucoup d'autres avec vous, via ce qu'on appelle des gilets tactiques, comme ceci, sur lesquels vous allez pouvoir mettre des chargeurs, et vous allez même pouvoir mettre encore plein d'autres choses.
Bilan des courses, vous avez plusieurs chargeurs, vous pouvez tourner, vous pouvez partir avec 3, 4, 6, 12 chargeurs sur le terrain, et jouer votre partie. Très bien. On a donc un fusil d'assaut de paintball, avec des vraies billes de paintball, car comme on peut le voir là, à la taille, on sait que c'est une bille de paintball qu'on met dedans. Vous me direz, c'est très bien, mais ça reste encombrant, c'est un fusil d'assaut. Vous n'avez pas plus petit pour justement, quand on joue en ce qu'on appelle CQB, donc vraiment en milieu très urbain. Mais si, on a ça. Là aussi, chargeur, bille de paintball, ressort, même topo. On peut mettre cette bille là-dedans, charger, tirer. Et là, vous allez me dire, mais la bouteille, elle est où? Eh bien, sur ce modèle-là, on dévisse ici, si ça veut bien. Voilà. C'est l'effet démo. On dévisse ici. Et on retrouve ceci, que vous avez peut-être déjà vu à droite à gauche, ce qu'on appelle une sparklet. C'est une petite capsule de CO2 sous pression, qu'on ne peut pas recharger, que l'on percute, car comme vous pouvez le voir, ici, elle est percutée. Celle-ci, elle est donc finie, elle ne peut plus jouer. Donc ces cartouches de CO2, vous en achetez 10, 20, 30, 50, et vous pouvez les changer à chaque fois dans votre marqueur. Partant du principe que ce chargeur-là fait 7 billes, la capacité de la sparklet est d'environ 15-20 billes, quand tout est bien réglé. Aussi, tous les deux chargeurs, il est préconisé de changer la sparklet. À savoir que ce modèle-là a donc la sparklet sous le canon. D'autres modèles ont fait un choix différent en mettant les billes ici et la sparklet à côté. Par conséquent, à chaque fois que je change de chargeur, je change aussi de sparklet. Je suis donc sûr d'avoir la bonne pression. Ça évite de se retrouver dans le cas de figure où on remet un chargeur, on s'apprête à tirer, plus de gaz dans la sparklet qui est ici. Là, il faut recharger tout de suite. Et en général, on a toujours fait un avant, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de gaz dans le marqueur. L'opposant est au courant et lui ne va pas hésiter à vous charger. Bref, on peut avoir le choix entre soit une sparklet ici, et tous les deux chargeurs, on change la sparklet, ce qui n'est pas forcément facile. Comme vous avez pu le voir, moi j'ai mis un petit peu de mal. Après, je ne joue pas en simulation. Ça peut être un peu difficile, surtout sur un terrain, avec l'adrénaline, la pression et autres. Bon, on peut se louper. Ou alors, vous avez le choix de prendre un modèle avec les sparklets dans le chargeur. Ça coûte plus cher que chaque chargeur, chaque sparklet, forcément. Mais par contre, vous avez forcément la bonne pression. Autre option possible, via ce qu'on peut voir ici. Je vous montre un petit peu plus près. C'est ce qu'on appelle une prise pour Mamba. Qu'est-ce qu'un Mamba? Un Mamba, c'est ceci. C'est pas un accessoire sadomaso, je vous rassure tout de suite. Le Mamba a pour particularité de faire deux choses. D'un côté, vous mettez votre bouteille de paintball habituelle, celle qu'on a pu voir tout à l'heure, et au lieu de la voir dans le marqueur, elle se situe au dos. Alors c'est très difficile à voir dessus, mais en fin de compte, elle se positionne là, à l'horizontale. Donc vous avez votre bouteille dans le dos, connectée ici, et ici, on retrouve un petit peu la même prise qu'on a là, sur le marqueur, et hop, on déclipse. On reclipse, et on est prêt à jouer. Et voilà. C'est l'utilité du Mamba. On aime ou on n'aime pas. Avantage du Mamba, vous n'êtes pas embêté, vous pouvez mettre une bouteille d'1 litre, 0,8 litres, comme vous voulez. Elle est dans votre dos, par conséquent, vous n'êtes pas embêté avec le gaz. Vous aurez juste à changer vos billes, mais en aucun cas vous retrouverez en panne de gaz logiquement. Parce que une bouteille de 0,8 litres, ça vous ferait à peu près 1000 billes sans trop de problème. Avec des chargeurs de 20 billes, pour 1000 billes, je vous laisse faire le calcul, vous aurez largement fini la partie avant de devoir recharger en gaz. Vous n'aurez aucun problème. Après, il faut aimer avoir la bouteille dans le dos. Voilà. Parce que, pour vous refaire un petit peu l'historique, l'avantage d'avoir la bouteille ici, c'est l'équilibrage. On a un peu de poids derrière, un peu de poids devant, du coup, très bon équilibrage. Si je supprime le poids derrière, je vais avoir tout le poids devant, et je vais avoir tendance à avoir le marqueur qui penche. C'est moins bien. Ça dépend de chacun, c'est au choix. Bien.
Passons maintenant à, dans cet autre type de jeu, aussi un autre type de billes. Comme on a pu le voir précédemment, les billes de paintball sont des structures à coque dans lesquelles on met de la peinture liquide qui, sous l'effet de la pression, va éclater. Je jette la bille, une pression s'exerce sur la bille entre la force de jet et la résistance à l'autre bout, ça crée une pression, ça la fait éclater. Très bien, super. Voyons ce qui se passe dans un chargeur. Dans un chargeur, comme vous pouvez le constater ici, j'ai un ressort. Le ressort va donc pousser la bille vers le haut, sauf que la bille poussée vers le haut ne doit pas sortir tout de suite. Elle doit sortir que quand on tire. Par conséquent, on a un autre élément, ça va être très difficile à vous montrer, mais un autre ressort ici qui bloque la sortie de la bille. De ce fait, le ressort poussant dans un sens, le bloqueur la bloquant dans l'autre, on effectue un début de compression. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bille de paintball, comme on l'a vu juste avant, plus elle compresse, plus elle peut éclater. La bille de paintball peut éclater dans le chargeur. C'est absolument ce que vous ne souhaitez pas quand vous êtes en train de jouer. Prêt à tirer, vous remettez un chargeur et pas de bol, la bille a éclaté dedans, le marqueur propulse de la coque, de la peinture, mais ne tire rien de bon. Grosso modo, pour vous, c'est fin de partie. C'est toujours dommage. Par conséquent, il faudrait qu'on ait une bille qui soit plus résistante à cette compression. Surtout qu'il y a un deuxième phénomène qui va jouer au fur et à mesure de la journée quand vous avez le chargeur sur vous, c'est que vous allez dégager de la chaleur. Normal, vous transpirez, il fait chaud et ainsi de suite. En dégageant de la chaleur, votre bille de paintball n'appréciant pas du tout la chaleur va gonfler. Phénomène simple, il y a du liquide dedans, la chaleur fait expandre le liquide, paf, ça éclate. Ça éclate dans le chargeur, rebelote, on va pour repartir en jeu, on recharge, on tire et bam, de nouveau une bille éclatée dans le canon. C'est pas bon non plus. Du coup, il nous faudrait une bille plus résistante, une coque plus résistante, et si possible, éviter d'avoir du liquide dedans qui, à la chaleur, va chercher à s'expandre. La voici. Alors, je vous la montre. Vous voyez, elle est un petit peu plus granuleuse, c'est très très difficile si la mise au point se fait bien. Voilà, on le voit un petit peu. En fin de compte, ceci est une bille qu'on appelle powder. Powder veut dire poudre en anglais. La coque, comme on peut peut-être l'entendre, est beaucoup plus résistante. Si je fais ça avec une bille de paintball, j'ai une chance sur deux pour qu'elle m'éclate dessus. Là, elle n'éclate pas. Je la fais tomber, elle n'éclate pas non plus. Cette bille-là a donc une coque beaucoup plus dure et de la poudre à l'intérieur. Bilan des courses, elle est beaucoup plus résistante. Elle est aussi beaucoup plus lourde qu'une bille de paintball classique, parce que la poudre est plus lourde que le liquide. Et elle permet donc d'être mieux stockée dans les chargeurs, de résister à beaucoup plus de contraintes qu'une bille de paintball normale, la chaleur, la compression, les impacts, les maniements, parce que quand on recharge, en général, on n'est pas très très douillet, on fait ce qu'on peut, on recharge comme une brute. Ça, une bille de paintball, ça n'aime pas. Bille de powder, pas de problème. La différence, c'est que donc, à l'impact, la bille de powder va propulser de la poudre et non de la peinture. C'est un peu comme jeter de la farine colorée à quelqu'un. Bon, c'est différent, mais le résultat est le même. On voit l'impact. C'est impossible de dire « Ah non, non, j'ai pas été touché ». Ça, non. Avec une powder, en plus, c'est beaucoup plus large. C'est impossible de ne pas voir justement ces impacts. Ça permet aussi, par exemple, si vous faites du CQB, donc du combat urbain, quand vous faites une rafale, vous voyez où est-ce que vos impacts ont été. Si par exemple vous voulez vous entraîner à rentrer dans une pièce et cibler des éléments particuliers, quand vous allez tirer, vous allez voir où est-ce que vous avez tiré à côté. Il n'y a pas photo, c'est impossible de se louper. J'en ai mis 2 là, j'en ai mis 3 là, et j'en ai mis une dans la cible. Bien, sur 6, une de bonne. Pas mal. Ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que donc cette bille de powder est une bille différente de la bille de paintball. Elle est aussi différente en matière de prix. Une bille de paintball, c'est à peu près 2,5 centimes la bille. Donc vous la prenez par carton de 2000. On va rester sur le principe du carton de 2000. La bille de powder, on est à 40 centimes la bille. Ça tombe bien qu'on en consomme moins. Parce que sinon, le prix, c'est juste exorbitant pour la journée. 40 centimes la bille de powder, 2,5 centimes la bille de paintball. Faut choisir. On en consomme moins, donc c'est mieux. Cela dit, il ne faut pas oublier aussi une chose. Que vous jouiez avec de la powder ou de la bille de paintball, vous ne jouez pas avec des gens qui ont de la bille de paintball. Ou alors vous les prévenez. Attention, je joue en powder. Pourquoi ?
Parce que la bille de powder fait beaucoup plus mal qu'une bille de paintball. C'est beaucoup plus dur. Une bille de paintball, au premier impact, ça éclate. Bille de powder, pas forcément, c'est plus dur. Mais surtout, vu que c'est plus dur, ça fait plus mal, nécessairement, c'est obligatoire. Elle vient de tomber. Et en plus, elle n'a pas éclaté. La dernière fois que j'ai fait ça avec une bille de paintball, j'ai repeint la moitié du sol. Ceci est donc la bille de powder. On a encore un autre modèle, plus complexe en lui-même. Et là, on va encore attaquer sur des phénomènes physiques. Une bille ronde, contrairement à une ogive de balle, va pouvoir bouger sur plusieurs axes en même temps. C'est-à-dire que l'avantage d'une balle dans une arme, c'est l'effet spirale propulsé qui se retrouve dans le canon rainuré. Canon rainuré, effet de spirale, une ogive profilée, fait que la propulsion, le tir va être beaucoup plus précis. Quelque chose de profilé comme ceci, si on prend que la partie métal. Voilà. Quelque chose de profilé versus quelque chose de rond va forcément avoir une trajectoire de tir meilleure et aussi une plus grande portée. Par conséquent, sachant que nous on joue avec des trucs ronds, il faudrait qu'on puisse avoir un truc rond mais pas totalement rond. Bizarre. Eh bien on l'a fait. Voici ce qu'on appelle la bille de First Strike. La bille de First Strike, c'est une bille de paintball avec des ailettes derrière. Bilan des courses, elle ne peut pas tourner dans ce sens-là dans le canon. Et quand elle est propulsée, elle a une trajectoire beaucoup plus rectiligne. De ce qu'on a pu voir, ça permet de faire des tirs précis jusqu'à 70 mètres. Pas totalement droit, un peu courbé, mais 70 mètres de portée. C'est beaucoup plus grand qu'une bille de paintball. Comme vous pouvez le constater à l'arrière, c'est creux. Par conséquent, quand le gaz, la pression arrive derrière, elle reste derrière. Elle ne peut pas s'échapper sur les côtés. Et donc la propulsion est là aussi meilleure. Ces petites ailettes, comme vous pouvez peut-être le voir, j'essaie de faire une mise au point, c'est pas facile. Hein. Ces petites ailettes profitent aussi de l'effet spirale, parce qu'elles ne sont pas totalement droites. Elles sont toujours un tout petit peu courbées. Bien des courses, on a encore un effet spirale qui va s'augmenter. Ça, c'est donc la First Strike. C'est plus précis, ça va plus loin. Les ailettes, n'oublions pas que c'est en plastique, donc là aussi ça fait plus mal. Donc là aussi, si vous jouez avec de la First Strike, prévenez les gens. Ça évitera qu'à la fin de la partie, ils en aient un petit peu contre vous. Prévenez aussi les terrains, parce que beaucoup de terrains refusent la powder, refusent la First Strike. En général, c'est que les terrains d'habitués, avec des joueurs habitués dans une partie d'habitués, qui peuvent jouer ensemble avec powder et First Strike. Ne l'oubliez pas, ne vous pointez pas sur un terrain avec de la First Strike dans le chargeur ou de la powder sans prévenir personne. Fin de partie, je vous garantis, vous allez passer un mauvais moment. Donc, revenons à la First Strike. Ses ailettes, sa coque, sa peinture, tout comme une bille de paintball, mais avec des ailettes derrière. C'est très bien, c'est beaucoup plus précis. Tous les marqueurs ne sont pas compatibles, renseignez-vous avant. Bon nombre ne le sont pas, ou alors nécessitent l'achat d'adaptateurs spéciaux pour pouvoir les rendre compatibles, parce que comme vous pouvez peut-être le constater dans celui-là, voilà, celui-ci de chargeur, j'ai essayé de faire mise au point, c'est encore une fois très compliqué, mais vous voyez que la base n'est pas ronde, elle est plate, donc je peux mettre une First Strike dedans, ça rentre. Celui que j'ai là, lui aussi, le permet. Vous voyez, l'arrière est plat, donc je peux mettre une First Strike. Un chargeur classique, comme ça, c'est rond. La First Strike ne rentre pas. Bref, First Strike, faites attention, tous les chargeurs ne sont pas compatibles. Autre détail important sur la First Strike, son prix. Alors, une bille de paintball, 2,5 centimes la bille. Une bille de powder, en moyenne, 40 centimes la bille. Une bille de First Strike, en moyenne, quasiment 1 euro la bille. À 1 euro la bille, vous avez plutôt intérêt d'être précis, sinon ça coûte cher très vite. 40 billes, c'est le prix d'un carton de 2000 de billes de paintball. Attention. Alors, si on résume, on peut tout à fait faire du paintball avec des billes classiques de paintball et faire de la simulation via ce genre de marqueur où la bouteille est ici, le chargeur est là, comme dans Call of Duty. Si on veut faire de l'arme de poing, quelque chose de plus compact, on a ce genre de modèle avec le chargeur ici, qui rentre là, et le choix de mettre soit des sparklets de CO2, donc des petites cartouches de CO2,
soit dans le canon devant, soit sous le canon devant, pardon, soit dans le chargeur en lui-même. C'est un choix, l'un consomme plus de cartouches que l'autre. Ou alors de passer par des remote line, donc le Mamba qu'on a vu tout à l'heure, ce joli petit truc-là, qui vous permettra d'avoir la bouteille dans le dos et donc d'être beaucoup plus léger et pas embêté par des changements de cartouches toutes les 2 secondes, enfin tous les 14 tirs, ou par des bouteilles comme celle-ci qui ne font que 0,2 litres. Donc si vous tirez et que par exemple vous partez avec 20 chargeurs, la 0,2 litres risque d'être assez légère pour tirer les 20 chargeurs. Par conséquent, vous pouvez choisir d'avoir une bouteille de 0,8 litres dans le dos via le Mamba. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi des billes plus petites, parce qu'on est toujours entre ces deux billes-là, donc la Powder et la First Strike, vous voyez qu'elles font quasiment le même diamètre. On est toujours sur ce qu'on appelle le calibre 68, qui est le calibre classique de paintball. Il existe des billes plus petites, qui existent aussi en First Strike, et en Powder, qui sont de calibre 50 et 47. Donc on passe de 68 à 50 et à 47. Les 50 et les 47. Les 50 sont par exemple utilisés très souvent en billes de paintball classique pour la compétition U16, donc pour les moins de 16 ans. C'est avec des marqueurs de paintball comme on l'a vu là, sauf qu'au lieu de tirer du 68, on tire du 50. C'est plus petit, ça fait moins mal, c'est très bien pour les jeunes. Mais pour les versions Powder, on trouve des marqueurs de points qui sont calibrés en 50 ou en 47, qui sont plus petits, qui utilisent eux aussi des sparklets de CO2, et qui permettent donc d'utiliser ces billes plus compactes, moins de portée, moins de douleur à l'impact, sont disponibles, vous pouvez en trouver un peu partout. Pour cela, on ne va pas vous les décrire dans cette vidéo, on ne va pas vous les montrer dans cette vidéo, on va vous demander d'aller regarder dans les commentaires de cette vidéo la chaîne de paintball, qui est une de nos chaînes partenaires, qui s'appelle Stark Paintball, et qui vous présentera bon nombre de marqueurs, bon nombre de types de jeux et autres, d'une manière beaucoup plus fun que nous, qui sommes très orientés professionnels. Cette chaîne est juste géniale pour apprendre le paintball de manière beaucoup plus sympathique et surtout voir plein de présentations de marqueurs, plein d'astuces, plein de tests en conditions réelles et plein d'autres informations. Allez voir la chaîne Stark Paintball, c'est vraiment génial, nous on l'adore, allez-y. Je crois qu'on a fait le tour du sujet du paintball simulation avec les marqueurs type fusil d'assaut, les pistolets et autres. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, parlez-en à vos amis. Et encore merci à Code Reno de nous avoir fait remarquer qu'il fallait justement présenter cette partie-là, car tu avais totalement raison. Ça va bien pour de la simulation. Ça ne l'est pas du tout. Bref, merci à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos.